Bonjour à tous! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Lucie, je suis illustratrice spécialisée dans la création de motifs et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tutoriel spécial dessin de fleurs dans l'esprit doodle. Et plus spécifiquement, nous allons réaliser ensemble pas à pas un bouquet de fleurs d'Inde que l'on appelle également œillet d'Inde. Si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout pas à pas en passant par le matériel nécessaire et les méthodes que j'utilise pour réaliser ces fleurs. Alors c'est parti! Alors du coup je vais commencer par vous parler matériel. Donc pour commencer, si vous n'avez pas de matériel du tout, que vous voulez juste vous faire plaisir, que vous avez juste un crayon à papier, un stylo ou même un feutre ou un crayon de couleur, peu importe, ça fera l'affaire. N'achetez rien pour faire ce tuto, ce n'est pas nécessaire. Vraiment, si vous commencez à dessiner, etc., là, oui, vous pourrez peut-être investir. Après, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, moi, je vous conseille de commencer avec juste des stylos comme ça. Alors, les Unipin sont très bien. Moi j'utilise ceux-là. Donc le mieux pour commencer c'est ces deux tailles là, le 0.1 pour tout ce qui est détail et le 0.3 pour tout ce qui est contour. Après vous pouvez essayer aussi également avec le 0.5. Là je vais voir un peu ce qui va découler de tout ça, mais je pense que je vais utiliser le 0.5 plutôt aujourd'hui. Voilà, mais un 0.3 et un 0.1 c'est très bien pour débuter. Donc là pour l'instant je me garde les 3 sous le coude. J'ai également un critérium et une gomme. Voilà. Donc ça c'est pour le matériel. Donc aujourd'hui ce qu'on va dessiner, comme je vous disais dans l'introduction, c'est un œillet d'Inde ou une fleur d'Inde. C'est une fleur qu'on trouve très régulièrement dans les jardins, qu'on peut acheter facilement quand on va dans une jardinerie. Donc voici la bête. Donc voilà à quoi on va s'attaquer. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous inspirer de la nature au début pour apprendre à dessiner des fleurs. Mais voilà, donc là on va commencer avec un œillet d'Inde. Donc il faut observer. Observez comment est la fleur. J'ai imprimé plusieurs images avec, dans lesquelles elles sont dans des positions différentes. C'est-à-dire celle-ci est vue de côté, où on voit donc les pétales du bas qui sont plus grosses que celles du dessus. Là j'ai pris celle-ci pour avoir les fleurs fermées, un peu en mode bourgeon. Et celle-là plus pour une vue d'ensemble avec les feuilles. J'avais envie d'avoir les feuilles également pour pouvoir observer les feuilles. Donc voilà, donc on va partir sur ça. Donc vous voyez bien que ici vous avez des pétales qui sont très fines, qui ressemblent presque à des petits traits, vous voyez. Ensuite vous avez des pétales qui sont très... comme une vague en fait, ce sont des vagues, ça a l'air très fragile comme pétale. Voilà, donc on est vraiment sur de l'ondulation, vous voyez. Tout ce qui est tige, ça va être une tige assez épaisse et large en dessous de la fleur, vous voyez, c'est très large ici, mais ça reste quand même large en bas. On n'est pas sur des tiges très fines. Au niveau du bourgeon ou de la fleur qui n'est pas encore ouverte, on est sur quelque chose de assez rectangulaire, ovale. Là, assez rectangulaire, c'est assez droit en haut. Là, on est un peu sur de l'ovale. Voilà. Et au niveau des feuilles, c'est des feuilles un peu qui ressemblent à de la fougère. C'est assez sauvage comme feuille, je trouve. C'est des pétales de feuilles que j'ai envie d'appeler, des pétales de feuilles qui sont face à face, donc en miroir sur la tige, avec une au bout, et qui ont l'air d'être un peu de la même taille, mais ici on voit qu'il y a une petite différence de taille quand même. Vous voyez, ici il y a une sorte de triangle qui se forme, donc on a l'air quand même d'y avoir des plus petites ici et des plus grosses au niveau de la base. Voilà, donc on va faire quelque chose avec ça et on va voir ce qui en sort. Donc pour ça, eh bien, on va commencer avec une fleur qu'on va faire juste là.
On va également en disposer peut-être 2 autres. On va essayer de faire une en version bourgeon, une peut-être en version de côté et une un peu plus de face. Ou voilà, on va voir un peu tout ça va nous mener. Mais voilà, donc c'est parti. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous guider. Hein. Donc vous n'êtes pas seul, perdu là-dedans. Donc on va commencer, on va dessiner un premier rond ici pour déterminer l'emplacement de notre première fleur. Je vais en dessiner une autre ici, un petit peu plus dans le côté ovale, celle-ci sera de côté. Elle sera de côté, celle-ci un peu plus de face. Et on va dessiner... ici, on aura une feuille. Et on fera donc une feuille un peu plus comme ça, du coup. Je soulève mon papier parce que sinon, il y a la caméra qui va bouger. Voilà. J'avais une feuille un peu comme ça et le bourgeon qui va revenir un peu comme ça. Avec, voilà, quelque chose comme ça. Et après, on aura des feuilles un peu partout. Voilà, donc je suis un petit peu décalée parce qu'à la base, je voulais mettre quelque chose ici. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va rester comme ça. Donc c'est parti. Donc, on va commencer par dessiner. Donc, on a dit une un peu plus de face ici. Donc, vraiment, comme quand on dessine une fleur, quand on demande à un enfant de dessiner une fleur, il va faire le cercle au milieu et les pétales dans la même taille et la même... je trouve pas le mot. En gros, on va avoir les pétales de la même taille en fait partout. Tout sera symétrique. Quand on demande à un enfant de faire une fleur, ou même un adulte hein, qui ne dessine pas, qui n'a pas l'habitude de dessiner, etc., on va pas jouer avec la perspective. C'est le mot perspective que je cherchais. Donc c'est ça. Donc là, en gros, on va faire une fleur un peu dans ce style-là, ici. Et là, on va jouer un peu avec la perspective. Donc, on va plutôt faire une fleur un peu avec les pétales qui sont ici, qui seront beaucoup plus larges que là, pour donner un effet de perspective. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer. Donc sur notre photo, sur notre image, n'hésitez pas à prendre un exemple, vous, sur votre... à imprimer des photos ou à mettre sur votre tablette, etc. pour avoir un aperçu de ce genre de fleurs, pour pouvoir débuter. Donc on va commencer, on va faire... Donc au milieu, en fait, on a une sorte d'endroit avec des pétales comme ça, un peu... vous voyez, je fais des vagues, ça ressemble un peu à des algues. Il faut pas hésiter à faire des petites vagues, mais en forme de traits un peu longs comme ça. Et donc là, on va commencer à faire une première vague devant, vraiment au hasard. Hein. Et là, vous allez rejoindre, en fait, votre pétale, elle va rejoindre le centre. Donc là, on va rejoindre le centre. Ok ? Et ensuite, cet espace qui est dessous là, sous la petite vague, on est censé avoir un petit trait ici. Puisque la pétale, elle continue dessous. Donc là, on va avoir un petit trait qui va se faire, toujours en direction du centre de votre fleur. On va faire la même chose ici. Voilà, une petite vague. Et là, on va rejoindre vers le centre et vers le centre. Quand ça c'est fait. Là, on a dit qu'on fait exactement la même proportion partout. Hein. Donc, d'ailleurs, ici, on va peut-être faire un peu des sortes de petits ronds pour montrer qu'on est un peu vu de haut. Voilà. Et ensuite, pareil, ici.
Voilà. Donc, on ne cherche pas à être parfait. Vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 4, vous pouvez en faire 5. Vraiment, il n'y a pas de... C'est du aléatoire. En fait, c'est la technique qu'il faut que vous ayez. C'est une vague et après on rejoint la vague avec 2 traits vers le centre. Et ensuite, on va faire un effet comme si la pétale était un peu recourbée. Donc vous refaites un deuxième trait en fait au niveau du bout de la pétale. Et souvent, il y a un petit effet un peu comme ça de vague vers le centre. Il faut que vous ayez une petite vague vers le centre, comme ça. Pour faire un effet rentre-dedans, en fait. Hop, voilà. Et quand ça c'est fait, on s'attaque du coup à la deuxième partie. On va en extérieur. Et pour ça, vous allez vous mettre la vague. Il faut qu'elle soit absolument en quinconce avec vos autres pétales. Les pétales vont pas être l'une à côté de l'autre comme ça. Tac, tac, tac. Elles vont être en quinconce. C'est-à-dire que vous avez une pétale ici, vous en avez une autre là. Donc la prochaine, elle va être entre les deux. Vous voyez ? Une pétale, 2 pétales. La troisième est au milieu. Elle n'est pas ici ni ici. Donc ça, c'est très important pour que vous ayez un rendu qui soit vraiment sympa. Et donc on continue. Là, c'est pareil, vous voyez, je m'arrête entre le milieu de cette pétale-là et le milieu de celle-ci. Voilà. On est à peu près bien. Là, on va faire un effet du coup de pétales retroussés un peu. Hop. Pétales retroussés, un peu comme ça, sur le dessus. Vous n'êtes pas obligé de le faire ça. Hein. Ça donne un détail, ça donne du volume à votre fleur. Et on continue. Vous pouvez donner ici un effet aussi, vous voyez, la fleur, elle va à l'intérieur. Ma petite vague. Ma petite vague. Hop. Après, ça va pas être parfait. Hein. On n'est jamais, jamais, jamais dans le parfait. Et encore moins pour une fleur. Essayez juste d'être assez organisé pour pouvoir vous y retrouver en fait. C'est le plus important. Vous voyez là, j'étais un peu trop vite. Là, j'ai fait déjà 2 épaisseurs en fait de ma fleur. N'y allez pas aussi vite. Vous faites d'abord tout le tour. Alors j'ai fait exprès parce que je veux quand même donner un petit effet de... Je veux donner un effet de perspective un minimum. Donc en fait là j'ai fait 2 pétales en plus ici. Et ça, du coup ça me rajoute en fait une profondeur vers l'avant. Donc si vous voulez un décalage en fait au niveau de la perspective, faites moins de pétales en haut, moins de cercles on va dire, de pétales, et plus par là. Donc voilà pour notre première. On va aller sur la deuxième, donc là je vais tourner, ok. Et on va faire, donc on est sur le côté. Donc on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va partir un peu plus haut. Vous voyez, vous avez un premier cercle ici, un premier, pardon, ovale ici, et un autre qui fait tout le tour comme ça. Ici, on va être plus sur le centre avec des pétales qui vont être comme ça, et des pétales un petit peu plus serrés et plus petites ici. Et après, là, on sera sur les grosses pétales. Alors, c'est parti. Donc, on fait notre petite... comment dire, nos algues, pardon, je suis concentrée. J'appelle ça des algues parce que ça ressemble vraiment à des algues en fait. Voilà, et là je vais commencer à faire mes petites vagues. Et je vais essayer de faire des petites pétales. Alors après, personne n'est parfait, hein, même moi, c'est de l'improvisation, donc
Il n'y aura rien de parfait là-dedans. Donc par contre, vous vous arrêtez bien. Vous arrêtez bien ici, à ce niveau-là, au niveau de votre cercle. Ne finissez pas. C'est ça qui va donner votre perspective à la fleur. Donc là, c'est pareil. Plus vous mettez votre vague proche des autres, plus votre fleur va avoir l'air d'être avec des pétales toutes serrées. Vous voyez, moins ouvertes. Donc là, au début, c'est ce que je veux obtenir. Là, je veux obtenir des pétales toutes serrées. Là, j'ai pas fait ma petite vague. Là, on va en faire une comme ça, voilà. Là, je fais une vague qui soit un peu plus longue. Hop. Et comme ça. Et donc là, on attaque les plus grosses. Donc là, j'ai une pétale. Je vais faire ma pétale ici, au milieu. Mais bon, mais voyez, je l'ai faite plus loin. Entre ces deux pétales, il y a un tout petit espace. Entre ces deux-là, il y a un plus grand espace. J'aurais pu même aller encore plus loin, mais j'irai plus loin ici. Donc là, c'est pareil. Hop. Et là, je vais aller un peu plus loin. Je vais passer un peu ici. Et comme ça. Voilà. Après, il faut que vous arriviez à regarder votre fleur dans un ensemble. Vous voyez, là, ça me plaît pas quand même, donc je vais quand même mettre un peu ici. Voilà. Là, ça ressemble déjà un peu plus. On fera les détails de toute façon après avec le stylo. Et donc, on va finir avec le fameux bourgeon. Donc là, je vais faire un peu de ma tige pour avoir quand même un aperçu de la grosseur de ce que je veux faire. Et donc, on va partir sur ça. Et puis, on va faire des sortes de choses un peu comme ça. On va essayer de rester assez rectangulaire, voilà, avec des petits traits comme ça. Et ça me paraît pas mal du tout. On va faire ensuite nos tiges. Notre tige, elles font un peu une sorte d'entonnoir. Alors ne faites pas ce que je fais, des traits là, des petits traits comme ça. Non, il faut que vous soyez sûr de vous fassiez des traits, vous voyez, sans faire de plein de petits traits comme j'ai fait là. Alors moi c'est un peu compliqué parce que je suis en train de me filmer, il ne faut pas que je bouge ma feuille, etc. Donc c'est un peu les contraintes là de l'enregistrement qui me font faire ça, mais ne le faites pas. Voilà, vous rejoignez en fait. Bon là c'est très brouillon parce que j'ai pas mal de coups de crayon de papier, mais vous verrez, ça prendra un peu plus forme tout à l'heure avec le crayon. Donc là c'est pareil, on va partir sur quelque chose comme ça. Voilà, on peut même rejoindre les deux. Pas obligé. Quand ça c'est fait, on va s'attaquer aux feuilles. Donc, moi je vais gommer déjà là, ce que j'ai fait, parce que pour y voir un peu plus clair. Donc du coup, on va faire les feuilles. Alors pour les feuilles, alors on va regarder. Vous voyez, vous avez ici, ça fait des sortes comment dire, ça fait un peu comme une lame de lance, vous voyez, ça fait une sorte d'ovale, mais pointu au bout, avec des petits crochets de tous les côtés. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Alors, je vais vous expliquer ici. Donc, clairement, on va faire une ébauche. Donc, l'ébauche, ça va être quelque chose comme ça. Une sorte de bout de lance, comme je vous disais. Un peu comme ça. Sauf que après, quand on va le faire au stylo, on le fera pas exactement comme ça. Je vais vous montrer.
passe par-dessus pour donner un peu de volume. Voilà, on s'arrête un peu avant quand même, sinon c'est pas très naturel. Et on va en faire une autre ici. Et là, je passe par-dessus. Hein. Voilà. Et j'aurai une troisième ici. Voilà. Donc c'est bien de faire des tailles différentes. De ici, qui est une sorte de perspective qu'on voit que la feuille est derrière la feuille, etc. On pourra en faire aussi des petites ici, des naissantes, vous voyez, un peu choses comme ça. En fait, plus vous allez avoir des tailles différentes et plus ça fera naturel. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que après, quand on va le faire au stylo, on fera des petits crans comme ça. Vous voyez? Parce que la feuille est comme ça au naturel. Donc, on fera des petits crans. On va pas le faire, là, ça sert absolument à rien, à part faire tout notre dessin brouillon. Déjà que c'est pas mal brouillon à cet endroit-là. Hein. Donc, on va laisser comme ça. Donc là, on va arrêter ici et on va prendre notre stylo. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte. J'adore faire ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends le numéro 3? Oh oui, ça suffit. Le numéro 5, ça va être trop épais. J'ai beaucoup de détails, j'ai beaucoup de choses. Donc, je vais prendre le numéro 3, donc celui-là. Et le numéro 1 pour les détails ou les choses plus petites avec plus de détails. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer d'ailleurs avec le numéro 1, pas le numéro 3. Tout ce qui va être au niveau du centre, je vais essayer de le faire avec le numéro 1, parce que j'ai envie quand même qu'on puisse voir un peu ce qu'il y a sans que ça fasse pâter. Et donc là, on reprend notre stylo en 0.3 et on fait les pétales. Alors dans la vraie vie, dans la nature, ces fleurs, les fleurs d'Inde, n'ont pas de revers comme j'ai fait là. Le petit morceau que je fais au bout des pétales là. Il n'y a pas ça. Mais c'est l'avantage du dessin, de l'art en général, et de la créativité, c'est que j'ai envie de le faire comme ça, donc je le fais comme ça. C'est pas parce que dans la nature c'est comme ça, à part si vous voulez faire absolument du réalisme pur et dur. Moi ça me plaît comme ça, donc j'ai décidé de le faire comme ça. À vous de voir si ça vous plaît, si vous avez envie de le faire ou pas. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Donc voilà pour notre première fleur, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais faire tout de suite la deuxième. Je reprends mon 0.1. Voilà, donc on fait les tiges.
Et là, je vais faire mon bourgeon. On commence les feuilles, un premier trait, et ensuite je vais le faire avec mon tout petit. Et on fait les petits crochets. Tac, tac, tac. On n'oublie pas de faire bien la pointe. C'est-à-dire, on ne fait pas là, ici, on fait bien une pointe au bout. C'est important. Voilà, ça commence à prendre forme. Je vais faire les petites aussi là. Voilà, je vais pas chercher à faire des petits crantages. De toute façon, quand ils sont bébés, ça se voit à peine. Et voilà, donc je vais gommer et je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne, donc vous pouvez très bien ensuite jouer avec des petits reflets, vous pouvez la peindre, vous pouvez la colorier au crayon de couleur, au feutre à huile, vraiment tout ce que vous voulez, ou la laisser comme ça. Moi j'aime le noir et blanc, je la laisse comme ça. Voilà. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à aller voir mon autre tutoriel. J'ai fait un autre tutoriel sur comment dessiner une fleur sauvage. C'est une composition avec des fleurs sauvages. Donc là c'est pareil, c'est sur le même principe, je vous explique absolument tout pas à pas. Donc si vous êtes débutant, vous pourrez également être très fier de ce que vous pouvez faire à la fin du tuto. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. N'hésitez pas à me partager aussi ce que vous faites. J'adore voir ce que vous faites, c'est génial. Et si vous avez également d'autres idées de fleurs ou d'autres choses même à faire dans l'esprit un peu doodle, comme ça, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me donner votre avis déjà sur la vidéo et me donner des idées d'autres fleurs, ce sera volontiers et je ferai ça donc dans les prochaines vidéos. Donc pour finir cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.